Voilà, ici, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai un thème, j'ai un cours de biologie avec une compétence UAA1, avec un thème 1, un module 1, et ça concerne quoi? Bon, un cours de biologie concernant les composants de l'alimentation. Donc, concernant les composants de l'alimentation. Là, on peut voir, je vous le montre correctement. Voilà, les composants de l'alimentation. Alors, il y a un plan. Quelle est la différence entre entre ingrédients et composants alimentaires? La seconde ligne, comment mettre en évidence la présence de certains composés organiques et minéraux. La troisième ligne, on peut lire comment modéliser les trois substances organiques présentes dans les aliments que nous mangeons, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines. Alors, il est marqué ici Essentia. Je ne sais pas si vous voyez. Non, Essentia. Page 12 à 14, référentiel. Page 18 à 27, à l'essentiel, page 172. Au terme de ce module, tu seras capable d'identifier les principales molécules organiques présentes dans quelques aliments à l'aide de tests d'identification. Voilà. Pour y parvenir, tu devras maîtriser donc des savoirs et des savoir-faire. Dans les savoirs, connaître les tests d'identification des protéines, de l'amidon, du glucose et des lipides. Alors, pour chaque composant alimentaire, citer les sources et les rôles et dessiner un modèle. Et des savoir-faire, distinguer sur une étiquette de produits alimentaires, ingrédients et composants. Et enfin, identifier les principaux composés organiques d'un aliment grâce à des tests. Et ce site, bon, je ne sais pas d'où il vient, il est marqué, bon, pour apercevoir qu'il est marqué cours sciences générales, biologie 2015, plan UAA1, TH qui veut dire thème, mode 1 qui est module 1, alimentation.docs.cx. Voilà. Pourquoi je montre ce document-là? Je vais l'expliquer. En fait, c'est relatif à la vidéo précédente. En fait, ici, ça concerne des modules de cours avec un thème bien précis. Et en fait, c'est comme un centre de formation, je veux dire, donc donne des cours et apporte des compétences, je veux dire, à des personnes qui veulent faire une reconversion ou qui veulent revoir leur matière. Voilà, et ici c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Ce sont des modules qui apportent les compétences nécessaires aux étudiants pour maîtriser, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, les thèmes relatifs au programme qui sont... ici, il s'agit d'un cours de biologie, donc il s'agit du programme de sciences que j'ai montré dans la vidéo précédente. Donc cette vidéo aussi a une relation avec la vidéo précédente, en effet, parce qu'en fait c'est le cours de biologie, et donc il faut aller voir comment on appelle ça, le programme du cours de biologie ici c'est de 4e année, hein, donc, et les compétences à acquérir, les savoirs et les savoir-faire à acquérir, je veux dire, pour le cours de biologie. Bon, alors, ceci étant dit, j'avais donné un site qui était de la région, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui venait du ministère, et là, on avait toutes les compétences à acquérir durant les différentes années, je veux dire, du cycle inférieur. Bon, alors, ceci étant dit, supposons qu'il y a une personne qui reçoit un document comme ceci, avec des questions, comme il est un plan qui est apporté avec des questions. Eh bien, donc, il suffit d'aller voir donc dans le référentiel concernant, je veux dire, hein, la structure du programme établi par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ayant ce référentiel et les compétences à acquérir. Eh bien, il suffit d'aller dans des sites spécifiques qui vous donnent les compétences à acquérir. Par exemple, ici, j'ai un site qui vous donne des bouquins à lire gratuitement et qui offre toutes les compétences à acquérir pour, par exemple, le cours de 4e de biologie. Alors, ici, je vais donner celui-ci.
Le site, c'est https pour site sécurisé //issuu.com. C'est issu. Donc, avec 2 S et 2 U.com /uitgeverij-plantin. Ça veut dire UITGEVERIJ-PLANTYN. Ça veut dire quoi? Ceci, ça veut dire c'est l'éditeur Plantine. PLANTY, l'éditeur Plantine, /docs. Docs, c'est DOCS. /Essentia. Et on retrouve le bouquin. Le bouquin Essentia relatif aux compétences apportées. Parce que Essentia va apporter les compétences spécifiées par le programme, le référentiel établi par la communauté, par la région Wallonie-Bruxelles. Donc, voilà, ici je vois Essentia, page 12 à 14. Donc, si quelqu'un veut le bouquin pour acquérir les compétences, il suffit d'aller donc là, ici, taper ceci, Uitgeverij Plantin, c'est-à-dire l'éditeur Plantine, /doc, /essentia, underscore, et pas de tiret, underscore, hein, underscore 4, underscore bio, underscore démo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 4, c'est la 4e année, et le bouquin, c'est Essentia, et en fait, je veux dire, il est marqué, c'est le livre de biologie, parce qu'ils font des livres de biologie, chimie et physique. Voilà. Donc en fait, ils apportent les compétences en biologie, chimie et physique pour la 4e année. Je ne sais pas s'ils font pour des autres années. Voilà. Donc ici, ceci étant dit, on peut aller chercher les compétences via des bouquins qui sont gratuits sur le net, via ce site ici. Bon, soit on tape comment est-ce qu'on appelle ça, le lien ici que j'ai devant moi, ou alors on peut faire une recherche. Par exemple ici, voilà un bouquin qui m'intéresse et que j'ai envie de lire, toujours un livre de sciences. Je tape https://issuu.com, donc i2s2u.com, /MADANAMAR, ça c'est un A, ça c'est un M de maman, et N de nylon. Donc NAMAR, voilà. R de refrain. Donc /doc avec S, /manuel, underscore, scol, underscore SVT, underscore 4. Et là, on retrouve un double underscore. Il y en a deux. Après le 4, ME, underscore, M et math, de mathématiques. Donc en fait, ça veut dire manuel scolaire de la 4e année secondaire. Voilà. Donc ici, on peut taper donc le lien, ce lien-là, pour avoir le bouquin que moi j'ai choisi. C'est un très beau bouquin. Mais on peut faire une recherche, bien sûr. On peut rechercher par des critères de recherche. Et si on tape par exemple sciences de la vie, par exemple, ce site-là ramène un livre, un bouquin qu'on peut lire en direct, qu'on appelle Sciences de la vie et de la terre. Voilà. C'est un livre avec une couverture blanche. Voilà. Donc, ceci étant dit, bon, moi, tout dépend des personnes. Bon, un bouquin, soit on peut le lire en portrait ou en paysage. Bon, dans un bouquin, un livre papier, c'est du portrait. Donc les écritures, bon, elles sont à une hauteur, c'est un rectangle, hein, avec une hauteur plus grande que la base. Voilà. Par contre, si je lis sur Internet, le bouquin sera plutôt en paysage et non pas en portrait. Et donc à ce moment-là, s'il est en paysage, bon, c'est moins commode à lire. C'est moins commode à lire parce que, je veux dire, les caractères vont se remettre par rapport à la hauteur qui est plus petite sur l'écran que pour un bouquin. Un bouquin, la hauteur est plus grande. Alors que pour un écran, la hauteur est plus petite. Parce qu'il est en mode, l'écran est en mode portrait. En mode paysage, pardon. L'écran est en mode paysage, alors que le bouquin, il est en mode portrait. Voilà, mode portrait et le mode paysage. Donc, mode portrait-paysage, c'est tout simplement qu'en mode portrait, la hauteur est plus grande que la base, et en mode paysage, la hauteur est plus petite que la base. Ce n'est que ça, ils ont appelé ça comme ça. Mais enfin, tout simplement pour vous dire que bon, c'est plus commode de lire un bouquin, parce que ça, on s'y retrouve par rapport à la structure du texte, par rapport à la hauteur et la structure du texte,
Contrairement, je veux dire, quand il est en paysage, bon, il réorganise tout, tout est écrasé, et ça semble déjà un peu plus lourd à lire. Donc moi je trouve ça un peu moins commode. Enfin, chacun l'entend comme bon lui semble, mais bon, pour moi, ça m'incommode de lire bon, sur Internet tout un livre. Je peux lire quelques livres, quelques pages, mais pas un livre complet. Parce que bon, là, ça m'incommoderait fortement. Je préfère lire un bouquin en direct que lire sur Internet. Bon, maintenant, il y a un deuxième désavantage d'Internet. Bon, c'est qu'il y a un rétroéclairage au niveau du bouquin. Bon, ça fatigue les yeux. Bon, lire, ça fatigue les yeux. Mais en plus, un rétroéclairage, de deux, c'est un deuxième point de vue qui fatigue les yeux. Voilà. Donc, en fait, tout ça pour vous dire quoi? Donc, on peut aller sur la vidéo précédente qui dit que, bon, on peut aller sur les sites comment on appelle ça, du ministère de l'enseignement. En Belgique, on appelle ça le ministère de l'enseignement, parce qu'en France, c'est l'éducation nationale. Et en fait, en Belgique, c'est régionalisé. Donc, en fait, il faut aller dans comment ça s'appelle ça, le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, /enseignement, parce que ça concerne le ministère de l'enseignement. Et à ce moment-là, on va rechercher, je veux dire, en fonction des cours, de chacun des cours, on va chercher le programme. Et à partir du programme, on peut établir le programme. Le professeur peut établir le programme à voir pendant l'année scolaire. Et à partir de là, tenter de donner des explications et apporter les compétences nécessaires aux étudiants. Et c'est à eux, je veux dire, à étudier la matière de telle manière à acquérir les compétences, les savoirs, et les savoirs, c'est des connaissances, et les savoir-faire, c'est des exercices issus d'exercices pratiques qui apportent, je veux dire, qui mettent en relief les connaissances. Voilà, tout simplement. Donc ici, on peut aller rechercher bon, les compétences au travers de bouquins. Et ces bouquins, pour aller rechercher gratuitement au travers de sites internet comme issuu.com. Mais il n'y a pas que celui-là, il y en a des autres. Hein. Mais bon, ça c'est un exemple. Donc j'ai donné un cas de figure, un cas d'exemple. Et celui-là est très bien pour aller lire des livres qui apportent les compétences nécessaires pour les études. Voilà, donc c'est un excellent tuyau. Voilà, je vous remercie.